Ah ouais, c'est génial, voilà. La folie. What's up guys, j'espère que vous allez bien. Quoi de mieux pour commencer la vidéo qu'une nouvelle semaine, encore en diet break. Cette semaine va être exceptionnelle. Je profite à 100%. Donc let's go, je vous emmène avec moi cette semaine. Le but c'est de vous montrer encore une fois, voilà, ma semaine, comment je fais les choses, comment je gère la nutrition, le training, etc. L'évolution de la prépa. Et puis let's go, c'est parti. Aujourd'hui et cette semaine du coup au menu là, il est midi à peu près. J'ai pris mon premier repas de la journée. On est mercredi. J'ai fait mes séances upper numéro 2, donc plutôt push. Et donc là j'ai une session de travail où je vais faire de la programmation d'élèves. Et puis let's go. Donc l'idée c'est, voilà, il y a un nouvel élève qui est rentré dans l'accompagnement. Donc Charlie, si tu passes par là, big up à toi. Et donc je vais faire sa programmation. Demain, j'ai l'onboarding avec lui. Donc en général, on fait un deuxième call en visio. Où je lui explique la programmation, comment ça se passe, etc. Donc voilà, je vais me bosser là-dessus tranquillement. Et merci d'ailleurs à tous pour votre confiance. Vous êtes nombreux à rejoindre le coaching en ce moment. Si vous êtes intéressé, le premier lien est en description. Et pensez d'ailleurs à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, let's go, moi j'attaque et c'est parti. Hop là. Ok, du coup, programme terminé pour Charlie. Donc, je vous donne légèrement des détails pour ceux que ça peut intéresser. Donc, Charlie peut s'entraîner 3 séances de 1 heure dans la semaine. Donc, ce que j'ai fait, c'est un format upper-lower. Donc, une séance upper, une séance lower et une deuxième séance upper. Donc, 2 fois le haut du corps, 1 fois le bas du corps. C'est ce que je veux prioriser dans l'évolution par rapport à ses objectifs physiques. Plutôt en physique esthétique, pas trop d'objectifs de développer les jambes. Sinon, j'aurais mis soit une séance full body, donc upper, lower, full body, soit j'aurais mis, s'il avait une quatrième séance, j'aurais peut-être mis éventuellement une deuxième séance lower ou éventuellement une séance full body en plus. Comme ça, il fait 2 fois les jambes. Mais voilà, c'est pour vous partager un petit peu de détails. Principalement des supersets sur les séances parce qu'il a 1 heure pour s'entraîner. Donc, l'objectif, c'est qu'il puisse avoir suffisamment de volume musculaire, enfin de volume d'entraînement sur ces séances. Donc, beaucoup de supersets. Je priorise ça sur les personnes qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur séance. Donc, 45 minutes ou moins. Généralement, on va se retrouver toujours avec des supersets dans la séance. C'est le fait d'enchaîner 2 exercices et de prendre le temps de repos après. Exemple tout bête, tu fais de la chest press ou du développé couché, tu fais une série et ensuite tu fais des tractions par exemple et tu fais une série de tractions. Donc tu enchaînes les deux et ensuite tu prends ton temps de repos. Ça te permet de gagner beaucoup de temps, surtout si tu fais des exos qui ont besoin de temps de repos, etc. Et quand c'est bien fait, ça peut être vraiment intéressant. Quand c'est mal fait, c'est catastrophique parce que j'en vois dans la salle de sport des fois qui font des exercices euh, qui sont un peu contradictoires. C'est-à-dire, tu fais un exercice épaule enchaîner avec un autre exercice épaule. Euh, et du coup, si ça travaille 2 fois de la même manière, ça manque un peu de sens. À la limite, si tu fais, je vais pas trop détailler, mais si tu fais un exercice en position étirée et un exercice en position raccourcie, là, ça peut être intéressant. Par exemple, euh, des extensions nuque à la corde et ensuite des extensions triceps aussi, du coup plutôt en position raccourcie. Là, on est plutôt en position étirée et là en position raccourcie. Ça peut être intéressant, mais les gens qui font, il y a des choix qui sont très perturbants. Après, je connais pas les programmations, donc je ne juge pas. Mais les supersets, il faut bien les réfléchir quand même. C'est une question de logique et de bon sens avant tout. Et l'objectif, c'est surtout de gagner du temps. Donc là, la programmation de Charlie, elle est good. Sa nutrition aussi, elle est good. On va partir sur un léger déficit calorique parce qu'il n'a pas beaucoup de poids à perdre de ce que j'ai vu. Voilà, aller chercher une recomposition corporelle, retrouver un physique plus dessiné, plus athlétique. Et on sera déjà très bien. Les résultats devraient arriver assez vite, surtout s'il suit le plan, évidemment. Et voilà.
Dans tous les cas, on est bon, nutrition, training. Il n'y a plus qu'à faire le contenu en dehors pour lui expliquer un petit peu les choses, faire l'onboarding. Et après, c'est parti. Donc, let's go. Ok guys, bon, j'espère qu'on va bien m'entendre. Première chose, j'ai testé une nouvelle boisson sans sucre. Donc, c'est une Desic. J'ai trouvé ça dans mon shop fitness. Donc c'est zéro sucre, zéro calories, zéro caféine. Donc c'est juste un soda en fait, zéro goût pêche. Pêche, voilà, là. Donc c'était plutôt bon. Et c'est un format moi que je kiffe, c'est-à-dire canette, 500 ml, comme une Monster. Mais vu qu'il n'y a pas de caféine, on peut davantage en consommer ou consommer ça plus une Monster. Si vous êtes des gars qui avaient soif comme moi je prends souvent 2 canettes, bah là c'est vraiment cool, au moins je me charge pas trop en caféine, donc c'est plutôt cool. Et on peut même en consommer du coup plus tard dans la journée, c'est pas mal. Et là, j'ai reçu un colis avec 2-3 petites sapes pour l'été, donc je vais ouvrir ça et on va voir ce que ça donne. Je me suis pris un petit short noir déjà, assez court, je sais pas si on voit bien et qu'on m'entend bien, mais du coup plutôt pas mal. Non, c'est lourd. T-shirt validé. Ok, séquence complètement aléatoire parce que cette semaine, c'est le bordel. J'ai énormément de choses à faire. Je suis très fatigué. Et en plus de ça, je suis très fatigué, donc j'ai pas trop pris le temps de faire de prise vidéo. Donc là, on est vendredi, quasiment à la fin de la 2e semaine du diet break du coup, et cette fois-ci sera la vraie fin. Petit test de cette C4 Frozen Bomb Cycle que je n'ai jamais goûté. Et après, je vous ferai une petite séquence pour vous review des choses. Ce week-end, j'ai un trek. Donc, demain, c'est-à-dire samedi, on part tôt le matin. On va dans les Alpes. On va bivouaquer, dormir dans la montagne, etc. Et on rentre dimanche. Donc, je vais vous expliquer un petit peu la gestion du trek, de comment je vais préparer la nourriture, etc. Ce que j'ai prévu de faire aussi dimanche. Et je vais aussi, je me suis équipé sac à dos et j'ai changé un outil de cuisine. Donc, je vais vous partager un petit peu tout ça. Donc, voilà, on teste la C4. J'espère que c'est bon. Ça n'a pas d'odeur, peut-être parce que je me suis lavé les mains au savon pêche juste avant. Donc, ouais, ça sent rien. Ok. Ah, c'est bon. C'est un petit goût un peu de berry un peu. C'est très... il y a une texture un petit peu... Enfin, c'est ultra... C'est pas comme de la Monster où on sent qu'il y a une épaisseur en plus, je dirais. Là, c'est vraiment ultra liquide. C'est bon. Je dirais 6,5. Ouais, 7. 6,5, 7. Elle est validée, celle-là. Il y en a plein qui sont immondes des C4. Mais là, hop, donc moi, je vais me boire ça. Et je vais aussi me manger mon porridge, comme d'hab, 150 g d'avoine, 70 g de whey et 15 g de beurre de cacahuète avec du sel. On se retrouve pour une prochaine séquence équipement, matos, etc. je pense. Cuisine et tout, donc let's go. Ok, bon, j'espère qu'on va bien m'entendre. Du coup, je vous fais rapidement une update du sac à dos. Je trouve ça intéressant. Donc, je me suis équipé d'un nouveau sac à dos pour le trek. Tout simplement parce que le premier que j'avais fait avec mon sac à dos habituel, c'était un calvaire. J'avais le poids sur les trapèzes et pendant 3 jours après,
Ça a flingué ma récup sur les trapèzes, j'étais complètement KO. Et donc là, l'objectif, c'est simplement que je m'équipe pour que ma récupération soit aussi bien. Parce que voilà, oui, il y a le bodybuilding, oui, il y a la prep, mais il faut faire en sorte que je puisse quand même récupérer du trek. Pour moi, c'est important de faire des choses externes au body pour passer du temps, pour enjoy avec les gens. Oui, on peut pas aller au resto, etc. avec les gens, mais on n'est pas obligé de partager de la nourriture pour prendre du plaisir et passer un bon moment. Donc là, je me suis pris un énorme sac et l'objectif, c'était surtout voilà, d'avoir un sac où je peux charger davantage et moins subir en fait la charge. Donc là, j'ai vraiment pris un truc où je suis assez confort. Il y a des renforts du maintien en bois, un, un dos ajustable. Donc là, l'objectif, c'était juste ça. Je vous mettrai sûrement des séquences pendant le trek, je vais vous emmener avec moi. Voilà, l'objectif en fait, c'était de vous montrer et de vous dire que peu importe l'activité que vous faites, c'est important d'investir et de vous équiper correctement pour le bien de votre pratique, pour que ce soit agréable pour vous et pour que vous puissiez prendre du plaisir en fait. Parce que là, un sac à dos où je ne vais pas subir la charge, où je vais pouvoir apprécier et mettre des choses intéressantes dedans et que je puisse tenir sur le long terme sur le sac. C'est-à-dire, là, je l'ai acheté cette semaine, il va me rester pendant 5, 10, 15 ans peut-être que je vais avoir ce même sac. Donc, c'est super important d'avoir de la longévité dans ce dont on s'équipe. Et pour la muscu, l'entraînement, etc., c'est pareil. C'est-à-dire, vous devez voir sur le long terme la nutrition avec des aliments qui sont bien, qui vous font plaisir et qui vont vous nourrir vous-même. Donc ça, c'est la partie long terme, c'est vous nourrir vous-même votre propre corps. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est d'avoir des affaires de sport que vous aimez, que vous appréciez, des vêtements de sport que vous portez et que vous avez envie de mettre limite au quotidien. Moi, il y a des vêtements de sport, j'ai envie de les mettre même quand je vais pas à la salle, tout simplement parce que au moins, quand je vais à la salle, j'aime ma tenue, je suis bien dedans, je me trouve bien, je me trouve beau gosse. Et c'est important parce que si vous avez l'impression de ressembler à un sac poubelle quand vous allez vous entraîner, eh ben, vous commencez avec un mauvais mood. Donc, c'est pas la peine. Achetez et investissez dans des vêtements et dans tout ce qui peut vous rendre heureux, vous faire du bien. Et c'est ça qui est important parce que si vous vous sentez mieux, vous faites de meilleures séances. Si vous faites de meilleures séances, vous avez plus de résultats. Si vous avez plus de résultats, vous vous sentez encore mieux. Et donc, vous êtes dans un cercle virtueux. Et ça, c'est ultra important. Donc, voilà. Et ça peut passer tout simplement par des débardeurs classiques où on se sent bien. Et un débardeur comme ça coûte moins de 15 euros. Donc, voilà. Pas forcément besoin d'un budget énorme, mais investissez sur vous et votre équipement. Et ça changera votre pratique. On est dans la cuisine et je continue sur le sujet investissement. Je vais juste me mettre face peut-être à la light. Ok. Là, petite story time, j'ai mon cuiseur Harry, le Tefal qui m'a lâché hier. Je suis trop dégoûté. C'était un cuiseur Harry plutôt pas trop mal. Donc il ressemblait à ça, où je pouvais faire entre 4 et 5 repas dedans. Et il m'a lâché hier. Après une fournée. Donc je suis bien dégoûté. Mais du coup, j'ai pris les devants hier également et je suis allé directement acheter un nouveau cuiseur Harry. Cette fois-ci, j'ai pris un truc vraiment qualitatif. Je vais vous mettre à l'écran, je pense, une séquence, on le verra mieux. Mais j'ai pris du coup un Tristar qui est un cuiseur Harry de très bonne qualité. Je l'ai payé assez cher pour un cuiseur Harry, mais l'avantage c'est que déjà il est garanti, que il va me tenir longtemps, que je peux faire pas mal de choses, etc. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester parce que j'ai déjà une fournée de prête pour le riz, mais on peut faire du porridge, on peut faire de la viande, etc. Donc c'est un outil qui permet de faire autre chose que du riz et j'avais aussi envie de changer
au niveau de mon cuiseur à riz. Donc je suis plutôt content. C'était le moment, on va dire que l'autre lâche pour que je le change. Et, euh, et voilà, ça revient sur l'investissement. Le cuiseur à riz, moi, c'est un outil qui me fait gagner facilement plusieurs heures par semaine. Donc, en fait, il n'y a pas la moindre hésitation sur le fait que est-ce que je le change ou est-ce que j'attends pour en acheter un autre. Non, il me fait gagner plusieurs heures par semaine. Donc, et en plus, ça rend mes plats bien meilleurs. Donc, j'hésite pas en fait. C'est comme le air fryer. Il m'a lâché. Le lendemain, je l'avais changé tout simplement parce que ça me fait gagner énormément de temps et énormément d'espace mental. J'ai juste à mettre mes aliments dedans et il s'en occupe tout seul, quoi. Donc, pensez à investir sur vous encore une fois. C'est ça qui fera la donne sur vos résultats, que ce soit dans l'équipement, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans les aliments que vous prenez, que ce soit dans votre coach, si vous voulez avancer vers vos objectifs et avoir des résultats concrets, eh ben, avoir un coach, ça peut vraiment débloquer les choses, vous permettre d'aller plus vite, de faire les choses mieux et aussi de beaucoup moins avoir de charge mentale sur ce que vous faites, tout simplement parce que votre coach, il va mieux savoir pour vous comment aller vers votre objectif. Donc, il va vous faire un plan et il va vous répondre à vos questions, vous accompagner. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait personnellement avec nos élèves dans la team. C'est on fait tout pour vous, on vous décharge on décharge votre charge mentale et derrière, vous avez un plan, vous avez simplement à communiquer avec nous et avancer ensemble. On est une team, on avance vers vos objectifs ensemble. Donc voilà pour le cuiseur à riz. Il ressemble à ça du coup. Hop, le petit bouton ici, tu vois, il s'ouvre. Et là, j'ai le gros seau et j'ai eu d'autres choses avec, mais il y a quand même plusieurs modes. Je sais pas si on verra bien, mais du coup, steam, yogourt, pasta sauté, du pain. Bref, on peut faire pas mal de choses. Et il est vraiment plutôt qualitatif, donc je suis très content. Ok guys, du coup, là, petit repas ce midi, un peu particulier qui change de d'habitude, j'avais envie de changer. Donc, on va avoir tout simplement pour les protéines, glucides, lipides, je vais avoir 140 g de riz avec 125 g de poulet à la mexicaine de chez Lidl. Donc, j'ai tout simplement supprimé les lipides que j'ai habituellement, que ce soit huile d'olive, fromage ou autre, et je les ai remplacés par le poulet qui est plus riche en lipides, celui-là. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que au lieu d'avoir 400 g de poulet pour 4 repas et à peu près 10 g d'huile par repas, et ben là j'ai fait 500 g de poulet directement, sans lipides à côté, ce qui me fait du coup 125 g de poulet par repas, et ce qui me permet d'avoir les protéines du poulet habituellement, les calories du poulet et de l'huile, et du coup les lipides de l'huile depuis le poulet. Donc je ne sais pas si c'est clair, mais je me suis retrouvé dans les macros, etc. Donc on est bon. Je vais avoir 200 g de kimchi. Donc là, sur le pot, il y a 410 g, sachant que j'en ai mangé 205 hier soir. Donc là, il va me rester 205, donc je vais finir le pot. Et j'ai trouvé dans un shop asiatique une soupe miso au konjac. Donc, elle est là directement. Et donc, ça, il y a 30 calories dedans. Donc, je vais la consommer tranquillement. Soupe miso de konjac. Donc, au moins, ça me fait un petit repas avec une soupe. Et voilà, de toute façon, une portion de konjac, c'est à peu près ces calories-là. Donc là, c'est plus parce que je l'ai vu et que j'avais envie de la tester. Et puis, je mangerai un tout petit peu moins de légumes ce soir. Et comme ça, je serai bon. Donc là, j'ai tout mon repas, je vais bien manger. Et puis, on se retrouve pour une prochaine séquence. Let's go. Ok, guys, on est en route du coup. Dans la voiture, je suis dans la voiture, on est en route pour le trek. Donc, j'avais préparé mon petit déj en avance. Donc, en fait, j'ai pris dans un sac directement mon porridge. Tac, directement là, mon avoine est prêt pour la veille, comme à la maison. Là, j'ai un tube avec ma whey pour faire ma whey paste. J'ai mon sel dans le sac. J'ai la petite Monster qui est là. Le beurre de cacahuète, j'ai tout.
Mes collègues sont allés acheter à manger. Moi, j'ai tout dans le sac, donc tranquille. Je prends mon temps en plus. Il fait super beau. Donc, que du plaisir. Let's go. Sans déconner, est-ce que c'est pas la belle vie? Il fait super beau. Super bon. J'ai mon petit déj préféré que je mange depuis 4 ans. Et on est juste trop bien, quoi. Pas besoin de se prendre la tête. Quand on aime les choses et qu'on les fait avec passion, avec envie, c'est tout de suite beaucoup plus simple. Bon appétit. Qu'elle me fonce pas dessus. Banger la montagne. Alors quelles sont les sensations de l'attente? Ma foi, est plutôt spacieux, mec. On est bien là. Ouais, ça on est pas mal là. Là, je suis bien là. Il y a le bruit de La cascade à côté. la cascade. Et ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas les bruits. Moi j'avais les bruits de bois, mec. Ah, en fait, j'ai des animaux sauvages. Mais non, en fait, Tout le bois qui crache. ouais, tout. Et gros, t'as l'impression qu'il y a 10 enculés autour de toi. Bon. Alors, Ouais. pas tout de suite à mon avis, mais Ouais, ça va pas trop tarder. je me pèle bien les couilles. On va set up un peu et puis let's go demain. Retour. Et après demain, ça va être sieste. Enfin non, douche, sieste. Repas 1, repas 2. Fin de journée. Demain, Récup. ça sera moto. Sous réveil maximal. Ah ouais. Sur le court. Oh, c'est trop beau là-bas. Derrière. Ouais. Ça commence. La folie. Bon, on vient de se réveiller. Il fait très froid. Mais ça va. La vue. Pète sa mère. Le réveil était 6 sur 10. Enfin, la nuit. Donc ça va. J'ai l'impression que je suis sur l'Everest, gros.
doit être bien fait ça.